Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 2 octobre et à la une de ce journal, les caillassages se multiplient depuis 3 jours entre Koungou et Majicavo-Lamir. 6 bus ont été victimes de jets de pierre. Cet après-midi, la gendarmerie a dû déployer de gros moyens pour tenter d'interpeller les auteurs. Des patrouilles ont circulé toute la journée entre la maison d'arrêt de Majicavo et Koungou. Pour l'heure, les recherches sont infructueuses tandis que les raisons pouvant expliquer ces actes de violence restent inconnues. Au montage, Leslie Vimenet. Depuis 3 jours, circuler entre Koungou et Majicavo-Lamir s'avère très périlleux. En effet, les caillassages se multiplient et il est bien difficile de connaître la raison exacte de ces actes, s'il en existe une. Du côté des victimes, comme cet automobiliste, l'état de choc est réel. En fait, on était en train de passer et on a entendu des cailloux qui sont lancés. Sur votre voiture? Oui, oui. Et vous avez eu peur? Oui, oui. Très peur aussi. Très peur. J'ai pensé à mes enfants, que j'allais mourir. C'est tout. Ah ouais. Ouais. J'étais avec mon mari aussi. Une peur à laquelle s'ajoutent des dégâts sur le véhicule qui n'a pas pu résister à l'impact des pierres. Il y a ça. Ça aussi, et en haut. Et là aussi. À Mayotte, les victimes de caillassages se comptent désormais par centaines. Un phénomène loin d'être nouveau. Farouk, ancien délinquant repenti, était sur place cet après-midi. Ce jeune homme a souhaité poser sur le papier l'époque où lui aussi passait ses journées à commettre des délits. Moi là, j'ai écrit un livre sur la délinquance qui parle de toutes les choses qu'on faisait avant avec mes amis. Parce qu'il y a un moment où je me suis dit que bon, ce qu'on faisait était être sur la route et faire de la borderie, tout ça, ça ne servait à rien car ça nous fait perdre que notre temps. Si Farouk est aujourd'hui de retour sur le droit chemin, d'autres continuent de semer la zizanie sur le territoire. Les gendarmes ont passé l'après-midi à tenter d'interpeller les fauteurs de troubles afin de les mettre, au moins pour quelques heures, hors d'état de nuire. Et les policiers sont souvent les premières victimes des actes de délinquance. À l'appel d'une intersyndicale en métropole, les fonctionnaires de police ont manifesté à Paris ce midi à l'occasion d'une marche de la colère. À Mayotte, les agents se sont donné rendez-vous devant le commissariat de Mamoudzou avec des revendications propres à l'île aux Lagons. Entre violence et sous-effectifs, le ras-le-bol est partagé avec la métropole. Paul-Arthur Avit est parti à leur rencontre. Reportage. Ils étaient tous présents ce midi à l'appel de l'intersyndicale, Alliance Police Nationale, Unité SGP, UNSA Police ou encore Alternative Police se sont tous donné rendez-vous ce midi devant les grilles du commissariat de Mamoudzou. Un soutien à la marche de la colère se tenant au même moment en métropole, une occasion de mettre en avant leurs revendications propres au territoire mahorais. La marche fait suite à ce qui se passe à Paris, donc vous avez vu, on va peut-être pas marcher aujourd'hui, mais on s'est rassemblés pour faire suite au mouvement national qui a été initié par un intersyndical, Alliance Police Nationale, Unité SGP, UNSA Police et Alternative, nos 2 collègues qui sont là et qu'il ne faut pas oublier. Donc c'est d'abord pour les conditions de travail et puis les conditions de retraite et surtout l'indemnisation qui est spécifique à la police nationale, qui est a priori par rapport au projet qui est à venir et serait remise en cause. On est donc sur le remise en cause et nous sommes là pour s'associer à la mobilisation nationale. Une mobilisation qui fait suite à la volonté de l'État de réformer le système de retraite, mais aussi pour mettre en avant le manque d'effectifs sur un territoire ayant des spécificités bien à lui. Jets de pierre sur les véhicules en intervention, criminalité armée de chumbo, viols et autres violences urbaines sont des contextes d'intervention qui se révèlent périlleux lorsque le manque d'effectifs se fait ressentir. Des problèmes qui touchent aussi la gestion du commissariat. Quand on mène une politique laxiste vis-à-vis de ceux qui s'en prennent aux policiers, c'est un défaut de protection à l'endroit des policiers. Quand on insiste sur un modèle de management qui ne tient pas compte de nos réalités sociales, c'est ne pas accompagner les fonctionnaires qui se retrouvent souvent dans des conditions de détresse et qui parfois prennent des décisions qui leur sont fatales. Alors, pour toutes ces raisons, moi je vais vous dire, notre soutien à cette marche de la colère, elle est totale et nous sommes prêts à recommencer s'il le faut.
Un mouvement qui pourrait recommencer si leurs revendications ne sont pas entendues localement et qu'une audience avec la préfecture ne leur soit pas accordée. Selon eux, s'ils n'obtiennent pas gain de cause, leur futur mouvement de contestation sera bien plus virulent avec un impact sur les différents services du commissariat. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Djoumoua Ahmed, président de l'association Da'an Watil Islamia. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Alors, je vais faire le lien avec l'actualité et par rapport aussi à votre association et aux missions de votre association. Vous allez nous expliquer un petit peu quelles sont ces missions. Et justement, l'une d'entre elles, ça concerne la délinquance et la jeunesse. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demanderai de bien vouloir me permettre de dire assalamu alaikum à tous les Mahorais et Mahoraises, et en particulier ceux de la commune de Dzaoudzi l'Abattoir. Puisque votre association est une association justement de Petite Terre et de voilà. Dzaoudzi l'Abattoir. Voilà. Alors justement, quelles sont vos missions et notamment en faveur de la jeunesse? Notre mission dans Da'an Watil Islamia, c'est une mission qui est bien spécifique. Elle est faite pour promouvoir le bon déroulement et pratique de la religion, qu'elle se fasse dans de bonnes conditions, qu'elle ne se fasse pas dans l'anarchie, quoi. Alors justement, qu'est-ce que vous entendez par les bonnes pratiques de la religion? C'est-à-dire que, bon, en ce moment, il y a pas mal de personnes qui se font comme si c'est des fundis qui viennent de droite, de tout horizon. Donc, ils sont là pour prêcher ce qu'ils ont envie de faire. Ils nous apportent des mœurs qui ne sont pas les nôtres, quoi. Alors ça, c'est propre pas uniquement à Dzaoudzi l'Abattoir, on imagine que c'est ailleurs. Est-ce que vous travaillez avec d'autres associations sur ce sujet qui pour beaucoup représente une vraie problématique? On travaille avec d'autres associations. Je sais que ce problème de délinquance n'est pas un problème particulier, c'est un problème qui touche tout le monde, personne n'est épargné, quoi. Et notamment dans la commune de Dzaoudzi l'Abattoir, on sait que dans les communes de Petite Terre, il y a même eu des couvre-feux. Justement, est-ce que vous allez, avec votre association, à la rencontre des jeunes pour tenter de les remettre dans le droit chemin, peut-être de leur apporter un discours un peu religieux sur les bases, effectivement, sur les choses à faire, à ne pas faire? Vous savez, notre association est une association très récente. C'est une association régie par la loi de 1901. Elle est de but non lucratif, ça veut dire qu'on ne doit pas faire des bénéfices. On est là pour demander à droite, à gauche, faire des manifs pour cueillir des sous, quoi, de l'argent. Alors justement, l'une aussi de vos missions, c'est de créer des mosquées, en l'occurrence une mosquée, et vous avez un projet qui est en cours de construction de mosquée. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, une mosquée de Vendredi? Cette mosquée, elle est en cours de construction. On est arrivé à la première dalle, à la deuxième dalle, ça veut dire le Banara. On est presque à la moitié de ce Banara. Donc, comme on n'a pas de subventions de l'État ni de la collectivité, on fait des demandes de dons de charité à droite et à gauche. À cette occasion, vous allez notamment vendredi organiser un Majlis. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. Après maintes réunions, on a décidé de faire un grand Majlis quête. Donc, ce Majlis consiste à réunir des gens de tout horizon, de la grande terre, de la petite terre, des hommes et des femmes sont conviés à ce Majlis, quoi. Des fidèles, et justement, des fidèles, voilà. C'est de recueillir de l'argent pour tenter de construire. L'objectif déjà, c'est de parler de la religion déjà, le bienfait de donner des dons de charité à l'association, parler des bienfaits des dons qu'on donne. On parlait effectivement d'associations, on sait qu'il y a une association qui est importante, notamment l'association Moultakanou. On sait qu'il y a parfois des dissensions entre les différentes associations à Mayotte. Ça, vous le vivez au sein de votre association, le fait que tout le monde n'est pas d'accord, et notamment sur cette question effectivement de la bonne pratique de la religion à Mayotte? Tout à fait. Je sais qu'il y a des tyrannies à droite, à gauche. Comme là, nous sommes en train de faire cette manifestation le vendredi 4 à partir de 20h30. On est en étroite collaboration avec Moultakanou
Ça fait partie de nos partenaires, quoi, Multakanour. D'ailleurs, en venant d'ici, on a passé presque 20 minutes ensemble pour parler de ce majlis de vendredi. Encore un dernier mot pour revenir justement sur ce qu'on a évoqué, les missions. Vous avez aussi une mission, c'est de créer des madrasas. Ça, c'est quelque chose d'important pour cette jeunesse. Justement, donc, cette mosquée, elle est faite de sorte qu'il puisse y avoir un madrasa, une bibliothèque, et puis bon, un dortoir pour les gens qui viennent d'ailleurs, qui puissent dormir, une cuisine. Donc, on essaie de faire de sorte que ça soit un lieu de vie, un lieu de vie, bon, d'éducation. C'est ça, selon vous, la réponse aussi à cette délinquance qu'on retrouve aujourd'hui, de plus en plus prégnante à Mayotte. C'est la réponse d'ouvrir des bibliothèques, pourquoi pas effectivement aussi des madrasas, pour justement amener ces jeunes vers l'éducation. Vous le savez, la délinquance, c'est une affaire de tous. Ce n'est pas une affaire d'État seulement, mais nous la vivons tous les jours, la délinquance. Donc, pour pouvoir bien lutter contre cette délinquance, il nous faudra créer des réseaux qui puissent quand même aller vers ces jeunes, leur parler gentiment, leur proposer, bon, à ce qu'ils puissent quand même renoncer, se sentir aussi, se sentir encadrés, quoi, exister, voilà, aller auprès d'eux, puis leur demander de pourquoi ils sont là, pourquoi ils agissent ainsi. Justement, quand vous allez à la rencontre de ces jeunes, qu'est-ce que vous avez en face de vous? Parce que parfois, on a l'impression, et c'est vrai que peut-être aussi les médias favorisent ça, que tous les jeunes sont des délinquants en puissance, que tous les jeunes sont en train de caillasser dans les rues. Ce n'est pas le cas. J'imagine que quand vous rencontrez ces jeunes, ce sont des jeunes qui finalement, lorsqu'on discute avec eux, sont normaux, mais parfois effectivement font face à des difficultés qui les font virer dans la délinquance. Vous savez, moi souvent je rencontre des jeunes et je discute avec eux. C'est des jeunes qui ne sont pas de mauvaise foi, mais seulement ils se sentent abandonnés, peut-être par des liens familiaux, ou bien bon, ils sont tout seuls, bon, ils ne savent pas quoi faire, donc ils sont voués à eux-mêmes. L'oisiveté notamment. Voilà, donc c'est ça. Juste avant de nous quitter, un dernier mot, parce que forcément, vous l'avez évoqué, l'idée c'est aussi d'inculquer les bonnes pratiques de la religion. Et il y a quelque chose, un phénomène à Mayotte qui fait peur aujourd'hui. Effectivement, ce sont des mots qu'on lance, mais qui font réfléchir. C'est la problématique justement, et vous l'avez un peu dit, de ces personnes qui seraient à Mayotte et qui inculqueraient les mauvaises pratiques. Et on parle notamment à l'islam radical, sur un territoire où finalement ces jeunes sont des jeunes qui bien souvent sont faciles à emmener, à embarquer parce qu'ils n'ont pas grand-chose. Ça, j'imagine que ça, vous luttez aussi contre ça dans les quartiers pour faire en sorte que l'islam radical n'entre pas à Mayotte et justement que les islamistes radicaux n'aillent pas chercher ces jeunes dans les rues. Vous savez, bon, j'ai eu pas mal d'occasions de rencontrer bon, des gens, des religieux, tels que les gens de Multakanour, des gens comme des grands cadis. On a discuté comment trouver des solutions pour parer de ces problèmes qui se posent. Moi, je ne pense pas que ces jeunes-là sont des jeunes difficiles à affronter, mais seulement il faut savoir les aborder en toute sérénité, en toute tranquillité. Et il faut le faire avant qu'effectivement... Il n'est jamais trop tard, monsieur. Il n'est jamais trop tard de rencontrer ces jeunes. Moi, je rencontre souvent. On me dit, bon, c'est des jeunes têtus. Moi, je dis non. À chaque fois, je parle avec eux, on se comprenne. C'est pas tout le monde qui va me comprendre, mais la majeure partie me comprend très bien. C'est des jeunes qui sont quand même en mesure d'être apprivoisés, bon, être sortis de cette cornière qui les enchaîne, quoi. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On rappelle quand même cet événement qui aura lieu ce vendredi soir du côté de Dzaoudi l'Abattoir. Assalamu alaikum. Les habitants de Mayotte, Grand Air, Petit Air, de tout horizon, nous organisons le 4 octobre un grand majlis qui a pour thème parler du prophète Muhammadun Rasulullah, faire de la lecture coranique, faire de maïdoua, et pour but, parler de la construction de la mosquée, les bienfaits de celui qui donne 1 centime, celui qui donne une pierre, du sable ou du ciment, du matériel. Donc, ce n'est pas quelque chose de perdu, mais c'est quelque chose de positif
qui peut nous aider ici, puis bon, dans notre prochaine vie, quoi. Donc, je demande à toute la population de venir assister à ce Madjilis. C'est un Madjilis quête. Les hommes et les femmes sont invités à venir faire des dons gracieusement, avec générosité. C'est des dons qui vont servir à construire la mosquée, à faire le madras, la bibliothèque, qu'on ait une mosquée digne de ce nom, parce qu'on en a besoin de ce bâtiment pour pratiquer la religion et lutter contre la délinquance. Sachez bien que le madras, il n'y en a pas tellement, donc on est parti en premier pour créer le madras et la bibliothèque pour encadrer ces jeunes qui sont en divagation. Donc, prière de venir nombreux. Faisons la fête ensemble ce vendredi 4 et être dans de bonnes conditions. C'est une convivialité. Il y a des hommes et des femmes qui sont là, donc prière de bien venir avec plaisir. Hein. Merci beaucoup. Il n'y a pas que les hommes, hein. Même les femmes sont invitées. Tout le monde est invité. Merci beaucoup, Djoumoua Ahmed, d'avoir accepté notre invitation. Je crois que le message est passé. Marhaba. Au revoir. À bientôt sur ce Merci, plateau. plaisir, Vous reviendrez. invité. On viendra vous voir justement et voir cette association et le travail que vous menez sur le terrain, parce que c'est important aussi le travail qui est mené par les associations. Merci, vous sur serez le les terrain. bienvenus. Hein, marhaba. L'épisode des Grandes Marées est officiellement derrière nous. Si le phénomène a pu faire peur, il est aujourd'hui permis de dire que les conséquences ont été moindres. Le mérite en revient aux autorités qui ont été très vigilantes et qui ont informé la population pour limiter les désagréments. Ce matin, nous recevions le directeur de cabinet du préfet. Ce dernier est revenu sur cet épisode et sur l'expérience engrangée durant ces 3 jours. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Coésie. On a quand même eu un certain nombre de débordements. Mais on a vu Amsa Perret, c'était. On va le voir sur les images. Hein. On a vu effectivement Amsa Perret, on a vu Iloni, on a vu aussi le boulevard des Crabes. Donc ces points qu'on avait identifiés comme bas ont été effectivement inondés. En revanche, certains points, et ça c'était aussi, ça fait partie des choses qu'on va pouvoir nous engranger en termes de données. Certains points, et je pense en particulier sur Koungou, où on avait, d'après les cartes de l'ADL, qui étaient que des cartes indicatives encore une fois, mais qui avaient été produites, on avait une zone qu'on pensait pouvoir être inondable assez facilement, qui ne l'a pas été dans ce cadre de ces grandes marées. On sait pourquoi ? Sans doute parce que tout simplement nos cartes sont faites à partir des données topographiques qu'on a engrangées depuis un certain nombre d'années et que des constructions ont été faites sur ces zones qui ont été derrière faites avec des remblais, pour dire les choses simplement. Et donc ces remblais ont permis sans doute d'éviter que ces zones-là soient inondées. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment le prix des produits pétroliers ou encore une conférence sur l'économie sociale et solidaire. Au montage, Leslie Vumenet. Le préfet de Mayotte vient de signer l'arrêté qui fixe le tarif des produits pétroliers pour Mayotte à partir du 1er octobre. Les prix à Mayotte sont fixés de la manière suivante. Le supercarburant sans plomb est à 1,56 € le litre, le gasoil à 1,32 €, le pétrole lampant à 91 centimes, le mélange détaxé à 1,03 € le litre. De son côté, le Gomarine atteint 94 centimes le litre. Ces hausses représentent moins de 1,5% sur l'ensemble des carburants. Pour rappel, les prix des produits pétroliers à Mayotte sont fixés en application des dispositions du Code de l'énergie et par un arrêté interministériel de méthode du 5 février 2014. Ainsi, les éléments d'évolution des prix des carburants et du gaz qui tiennent compte des conditions réelles du marché sont pris en compte, notamment la parité euro-dollar et la cotation des produits à l'importation. Ces prix sont applicables à compter du 1er octobre 2019 à minuit. Au mois de juillet dernier, Norbert Martinez, le président de l'Union maritime de Mayotte, s'est rendu à Marseille afin de signer un nouveau contrat avec la société MGI, experte en Cargo Community System. Il y a une dizaine d'années, lorsque la DSL n'était pas encore disponible à Mayotte, l'UMM et la CCI, à travers la société ICM+, avaient signé un premier contrat avec cette entreprise. Ce nouveau contrat s'inscrit dans la continuité du précédent engagement il y a 5 ans qui correspondait à l'arrivée d'AP+, une technologie permettant de connecter tous les acteurs du port afin de tracer et gérer intelligemment leurs marchandises. Avec cette nouvelle signature, le port va fonctionner grâce à la technologie CI5, le tout nouveau système qui vise à révolutionner la logistique grâce notamment à l'accès à un guichet unique communautaire pour le traitement de la marchandise. Les professionnels gagnent ainsi en fluidité, traçabilité, prédictibilité et compétitivité. Longoni va être l'un des premiers ports dans l'océan Indien à bénéficier de ces fonctionnalités.
Demain, l'État, le Conseil départemental et la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, CRES de Mayotte, organisent la seconde conférence régionale de l'ESS qui aura lieu au lycée nord de Mamoudzou. L'objectif de cette conférence est de débattre sur les orientations, les besoins et les résultats des politiques publiques locales en matière de développement de l'économie sociale et solidaire avec l'ensemble des acteurs du département. Cette matinée sera l'occasion de restituer les pistes de réflexion menées sur l'économie sociale et solidaire locale par les entreprises de l'ESS, les acteurs de l'accompagnement et les acteurs institutionnels sur les 3 thématiques suivantes: favoriser l'innovation sociale à Mayotte, les collectivités territoriales et l'ESS. Et enfin, l'ESS, un mode d'entreprendre adapté au secteur d'activité mahorais. La conférence permettra également de présenter la feuille de route de la stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire. L'événement Invest in Mayotte, nous en avons déjà parlé, s'est tenu jeudi dernier à Paris, où Seni Benissa, le vice-président du conseil départemental en charge des finances, était sur place. De retour à Mayotte, il était sur notre plateau ce matin pour revenir sur ce rendez-vous qui doit permettre à de nouveaux investisseurs de s'installer à Mayotte. Selon lui, nombreux sont les groupes à s'être montrés intéressés par l'île au lagon. Écoutons sa réaction au micro de Patrick Mia. Tous les départements français ne peuvent pas se réjouir du potentiel que nous avons aujourd'hui et les possibilités que nous avons. Donc nous avons mené une opération de séduction. En face de nous, il y avait une centaine d'investisseurs potentiels de divers horizons qui étaient venus, des gros comme de moins gros, mais qui étaient intéressés par le projet, qui avaient entendu parler de Mayotte et qui pourraient venir investir ici chez nous. Donnez-nous des exemples, Ben. Quel type d'investisseurs et sur quoi? Dans quel domaine ils pourraient investir? On a eu plusieurs domaines. Je ne pourrais pas tous les citer, mais je dirais par exemple, le représentant du groupe Accor était avec nous. Sachant que cette année, on a mis l'accent sur l'hôtellerie. Nous avons eu les banques. Le tourisme, donc le tourisme. Oui, de tourisme. Oui, nous avons mis l'accent cette année sur le tourisme, la santé et l'économie circulaire. Donc nous avons eu des gros, des représentants du milieu médical, ils étaient là. Nous avons eu le groupe Accor, je vous l'ai dit tout à l'heure, les banques, différentes banques qui étaient qui pourraient s'intéresser à Mayotte et venir s'implanter à Mayotte? Oui, c'est l'objectif. L'offre, en fait. C'est l'objectif que nous avons. Nous avons aussi des représentants de transport aérien, de gros qui étaient aussi là pour nous écouter. Économie. Pour terminer, à Mayotte, les femmes entrepreneuses sont nombreuses et leurs activités ne cessent de se diversifier au fil des années. Si les savoir-faire sont bel et bien présents sur le territoire, l'heure est à leur exportation à l'international. C'est en tout cas le thème du salon de l'entrepreneuriat au féminin qui se tiendra demain à l'hémicycle Younoussa Bamana. Alors quel sera le programme de cette journée? Quels seront les acteurs économiques présents? Et quels sont les enjeux majeurs de ce rendez-vous annuel incontournable? Un sujet signé Marion Tellier. Le salon de l'entrepreneuriat au féminin aura lieu demain à l'hémicycle du conseil départemental. Un rendez-vous annuel organisé ici pour la 3e fois consécutive. Cette année, le thème à l'honneur ne sera autre que l'export à l'international. Nous accompagnons énormément de femmes entrepreneurs, notamment cette année. On a la bonne nouvelle d'avoir 67% de femmes entrepreneurs qui ont créé pour Mayotte en 2018. Donc c'est une très bonne nouvelle de voir qu'il y a ce dynamisme entrepreneurial féminin qui se développe. Du coup, nous avons fait le choix de l'exportation pour que la femme entrepreneur ne reste pas seulement sur le territoire mahorais. Donc, tout le monde connaît déjà les savoir-faire de ces femmes à Mayotte. Donc, il est l'heure d'exporter vers l'océan Indien. Nombreuses sont les entrepreneuses mahoraises désormais prêtes à tenter l'aventure au-delà des frontières du territoire. C'est le cas de Nadjima, co-gérante d'un centre de massothérapie à Combani. La prévention santé par le biais de thérapies alternatives, une activité unique à Mayotte que la jeune femme aimerait bientôt développer au sein des îles voisines. Nous, notre objectif, c'est de pouvoir importer ce Made in Mayotte, en fait. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, les machines que nous avons, ce sont des machines Made in France, mais c'est un savoir-faire mahorais, c'est une entreprise mahoraise et nous ce qu'on veut c'est pouvoir importer au niveau régional déjà tout ce savoir-faire-là qu'on a à Mayotte, toute cette technologie-là qu'on a à Mayotte et toute cette ingénierie-là qu'on peut avoir sur Mayotte et pouvoir la proposer aux pays limitrophes en fait de Mayotte.
Entrepreneuses et autres intéressés par l'événement assisteront demain à un programme bien chargé, entre discours des acteurs économiques et associatifs de la région et vidéos de femmes d'influence mahoraises. De quoi développer leur réseau, trouver de l'inspiration ou simplement de l'entraide auprès des actrices de l'entrepreneuriat au féminin. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour décortiquer, comme chaque soir, l'actualité locale. Excellente soirée sur Cozy.